plaisir d'accueillir Gwenaël de Bergerin, président du conseil exécutif des comités interpays. Et spontanément, il est applaudi. Merci. Chers amis, je vais vous présenter la structure du conseil exécutif des comités interpays. Je vais tout d'abord reprendre une phrase de Polaris. Le chemin de la guerre est une autoroute bien pavée et le chemin de la paix passe toujours par une nature sauvage. Ce chemin, le Rotary et ICC, les comités interpays, n'ont pas hésité à l'emprunter. Comme vous a présenté tout à l'heure Serge Goutéron, c'est en 1950 qu'a eu lieu la création du premier comité interpays France-Allemagne et Allemagne-France. L'organisation des CIP. Vous avez donc un conseil exécutif qui est composé de 39 membres, d'un bureau qui est composé de 7 membres et de 28 coordinateurs nationaux et 4 coordinateurs régionaux. Ça passe pas. Ah. Problème. Ah voilà. Alors l'organisation des CIP, le bureau, donc 2014-2016. Non. Les CIP sont représentés, les comités interpays sont représentés dans 61 pays. Vous avez, on peut les classer dans 3 groupes. Un groupe de 43 à 11 sections qui représentent 62%. Un groupe de 9 à 3 CIP de sections qui représentent 24%. Et un troisième groupe de 1 à 2 sections qui représentent 14%. Au niveau, donc, la suite. Alors, au niveau du nombre de présidents donc, depuis la création et la répartition par pays, nous avons eu depuis la création, depuis donc 58 à ce jour, 8 Français, 4 Italiens, 3 Belges, Allemands, Autriche et Suisse, 2 du Pays-Bas, Portugal, Grande-Bretagne, 1 Espagne et 1 de Turc. Au niveau de la Pologne, c'est un Polonais qui va me remplacer 2016-2018, puisque la fonction est de 2 ans. Ensuite, ce sera un Roumain, 2018-2020. Et pour 2020 à 2022, il y a une élection qui aura lieu à Strasbourg le 7 mai, et nous avons 6 candidats, ce qui prouve l'intérêt des comités interpays dans le monde. Il y aura comme candidat, on a un Français, un Turc, un Israélien, un Belge, un Autrichien et un Égyptien. Le conseil exécutif, il est régi par le Code of Policy du Rotary International. Il est composé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 28 coordinateurs nationaux de chaque pays ayant des CIP. La durée de la mission est de 3 ans, renouvelable une fois. De 4 coordinateurs nationaux. Ces coordinateurs sont nommés par le président et les membres du bureau. Donc la durée de la mission du président est de 2 ans. La durée de mission des 2 vice-présidents est de 4 années, entre donc, le président élu et le président nommé. Secrétaire et trésorier sont nommés par le président en exercice, ainsi que les services managers. Le conseil exécutif, sa mission. Le président d'ICC est un interlocuteur avec le RI. Il conduit la politique de développement des CIP dans le monde, donc l'image des CIP, la communication générale, la presse et le site. Transmet annuellement les rapports des comités interpays au
au Erie à Evanston. Coordonne donc les 325 CIP à travers le monde et à travers donc les coordinateurs. Participe aux instituts, aux conventions internationales. Il y a tous les ans un stand qui est tenu à la Convention internationale, à la Maison de l'Amitié, où il y a des ateliers sur différents sujets et le, disons, ICC en est partie prenante. Alors, le conseil exécutif, le président participe au symposium sur la paix et intervient lors des conférences sur les axes prioritaires du Rotary. Par exemple, il y a eu 2 conférences dernièrement sur l'eau, l'une en Israël et l'autre en Roumanie. Avec les membres du bureau et les anciens passe-présidents, nous sommes en train de refondre le Code of Policy et nous allons mettre en place également un règlement intérieur qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc ce Code of Policy remanié va être voté à Strasbourg lors du Conseil exécutif qui a lieu en mois de mai et sera présenté après au niveau du Conseil d'administration du Rotary International. Au niveau du financement, les ressources de ICC, nous n'avons aucun financement du Rotary International. Les coordinateurs nationaux versent 100 € par pays. À titre d'exemple, la France, qui a 18 districts, a versé l'année dernière, enfin disons pour l'exercice de cette année, 150 €. Donc il y a 3 qui manquent à l'appel. Le budget prévisionnel de fonctionnement est de 20 000 € et les membres du bureau prennent en charge leurs dépenses. Je vous ai mis ce petit graphique qui est très intéressant car il présente par rapport au dernier rapport les actions qui ont été menées par les comités interpays en relation bien évidemment avec les clubs puisque les comités interpays sont des facilitateurs d'actions. Donc on peut voir dans ce graphique, dans ce camembert, que l'humanitaire représente 13%, que l'enfance 20%, que l'eau représente 20%, que la santé 27% et l'éducation 20%. Bien évidemment, ces actions, ce sont des actions qui facilitent encore la paix dans le monde. Je vais vous montrer ici très rapidement les schémas d'action au niveau des différents pays. Par exemple, la France qui a 43, au niveau d'ICC, a une représentation, disons, a des actions envers un certain nombre de pays. Vous pouvez voir entre l'Amérique, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, vous voyez qu'il y a énormément d'actions sur l'Afrique, l'Australie, et la Russie. Voilà un peu la répartition des comités interpays. Alors au niveau de l'Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne, il y a 30 comités interpays. Donc vous voyez le rayonnement. Donc c'est surtout sur l'Afrique et un peu Asie qu'ils ont des actions. Au niveau de l'Italie, c'est encore au niveau de l'Europe, d'une façon majoritaire, un peu l'Afrique également. Donc l'Afrique du Sud, Madagascar. Alors au niveau de l'Argentine, vous voyez également le rayonnement. Donc l'Argentine, c'est au niveau des pays d'Amérique du Sud et puis également avec la France. Ensuite, nous avons le Mexique. Donc le Mexique, il y a la France, l'Asie et l'Amérique du Sud. Ensuite, nous avons le Pérou. Donc vous voyez les 5 comités interpays, donc c'est au niveau de l'Amérique du Sud. Ensuite, nous avons le Portugal. Donc il y a 12 comités interpays, donc vous voyez le rayonnement également au niveau des actions. Après le Portugal, vous avez la Roumanie. Donc vous voyez le rayonnement de leurs actions au niveau de la Roumanie. Voilà. Et la Suisse, il y a la Russie, donc le rayonnement également, avec les pays également européens et africains. L'Ukraine, Biélorussie, donc vous avez la France, et puis
Voilà. Et au niveau des USA, vous en avez 9, avec un rayonnement au niveau de l'Afrique, de l'Europe et de la Russie. Alors, pour dire que depuis ma mission 2014-2016, donc c'était la création de nouveaux CIP dans les 5 continents, et il y a une progression de 15%, autant d'ambassades, vectrices vers la paix et l'entente mondiale. Je vous montre cette diapo, c'est la conférence qui va être organisée le 6 et 7 mai au Conseil de l'Europe. C'est organisé comme, au niveau du Conseil exécutif élargi, les comités interpays, et nous avons un thème, c'est construire l'entente mondiale avec le Rotary et les CIP. Je conclurai avec un clin d'œil sur l'Hermione, un clin d'œil entre l'amitié franco-américaine. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à Gwenaël de Bergevin qui, il y a 20 minutes, m'a dit « j'en ai pour 5 minutes ». Donc je vous prie de renouveler vos applaudissements.